Salut tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire 15 choses à savoir sur moi, histoire de me présenter un petit peu. Et c'est parti pour le générique. Alors, point numéro 1, je suis quelqu'un qui collectionne les tasses, comme vous pouvez voir derrière. Bon, après j'ai des tasses avec des animaux, etc. Qui sont offertes par les membres de la famille en général. Mais sinon, en soi, je collectionne surtout les tasses des séries que j'adore, des films que j'adore, des villes dans lesquelles je vais ou des pays dans lesquels je vais, et les tasses de concerts, spectacles auxquels je vais, tout simplement. Je suis quelqu'un qui adore les peluches, comme vous pouvez le voir là-bas. Voilà. J'ai un certain nombre de peluches. D'ailleurs, je suis arrivée limite à un stade où je pense qu'elles ont quasiment tout un prénom. En général, c'est le prénom des gens qui me l'ont offert ou parce que voilà, on a la même avec la personne, etc. Du coup, voilà, ils ont tous quasiment tout un prénom. Je suis quelqu'un qui adore les loups. C'est un animal qui me fascine. C'est mon animal totem, clairement. Voilà, c'est mon animal favori, numéro 1. Les loups, c'est le fait de la meute, de l'alpha, du machin. C'est vraiment un animal qui me fascine d'une puissance au point où j'en suis fan des loups. Ma coque de téléphone, c'est un loup. Mon fond d'écran, c'est un loup. Mes couvertures sont des loups. C'est vraiment un animal que j'adore. Point numéro 4. Je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui concerne l'horreur. Des chaînes YouTube d'horreur qui racontent des threads et tout, genre Noah, Adam, etc. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Les séries d'horreur, les films d'horreur, même les reportages sur des tueurs en série, sur des psychopathes et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue en fait, qui m'intéresse de me dire comment une personne, du jour au lendemain, vivait une vie normale et puis d'un coup se met à tuer toute sa famille ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Tout ce qui est horreur, crime, voilà, tout simplement. Le point numéro 5, je suis une personne extrêmement rancunière. C'est-à-dire, après je sais que beaucoup de gens sont rancuniers, mais moi je suis à un stade de rancune encore pire qu'un homme. Je suis rancunière au point où on me fait une crasse. Suivant la crasse, je peux à peu près passer, mais je ne pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais. Ça, mes proches le savent, mes amis le savent, que quand il y a une embrouille et tout, je leur dis toujours, je passe outre, mais c'est pas pour autant que je t'ai pardonné ou que c'est oublié. Et il y en a, c'est pas, il y a des trucs qui sont pas pardonnés depuis des années. Donc, ouais, je suis vraiment quelqu'un de très très rancunière et quand on me fait une crasse où je peux passer, la deuxième c'est mort. Je ne passerai pas. Ça c'est une certitude. Le point numéro 6, je suis quelqu'un qui adore la boxe. C'est vraiment mon sport favori. C'est un sport que j'adore. Ouais, je sais pas, c'est un sport de combat. Il y a plusieurs. Après, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de boxe. Il y a la boxe thaïlandaise, il y a la boxe française, il y a la boxe américaine. Il y a plusieurs sortes de boxe et tout. Et puis, bah, il y a les grands. Il y a Mike Tyson, il y a les grands boxeurs, quoi, qui sont quand même des légendes. Et franchement, c'est un sport qui me passionne. En numéro 7, je suis quelqu'un qui est fan de Disney. Comme beaucoup de gens, je pense. Après, je ne suis pas fan de tous les Disney. Il y a certains Disney qui passent. Il y en a d'autres où je les ai pas, même pas regardés parce qu'ils me donnent pas envie. Mais je suis surtout fan du Roi Lion et de Lilo et Stitch. Parce que le Roi Lion, c'est toute mon enfance. Voilà, tout simplement. C'est le premier film Disney que j'ai vu. C'est Simba. C'est les premières larmes que j'ai versées devant un film à la mort de Mufasa. C'est l'enfance. C'est mon enfance, quoi. Et puis Lilo et Stitch parce que je sais pas, Stitch je le trouve trop mignon. J'ai envie d'avoir un Stitch en fait, tout simplement. En numéro 8, je suis quelqu'un qui adore l'odeur de la pluie et marcher dans la neige. Enfin, plus précisément, marcher dans la neige où personne n'a marché. Vous savez, les petits quand on marche dans la neige et tout. J'adore ce bruit-là, je trouve ça apaisant. Et l'odeur de la pluie, c'est pareil, c'est une odeur
qui m'apaise, qui me détend, que je sais pas pourquoi, c'est une odeur que j'adore. En numéro 9, j'ai un instinct extrêmement énervant pour mes proches. Je vous explique. Quand on regarde un film ou une série ensemble, ce qui arrive très rarement du coup au jour d'aujourd'hui, je vais être devant la série. Je ne spoil pas ni rien. Mais par exemple, il va y avoir une personne qui va passer dans le fond d'un couloir. Pour une personne, on va dire comme certains de mes amis ou même ma mère ou quoi que ce soit, ça va être une personne lambda qui va aller juste rendre visite à un proche ou quoi que ce soit, à l'hôpital ou je ne sais où. En général, on va en prendre un exemple dans un hôpital, c'est plus simple, c'est plus logique que dans un bâtiment abandonné. Mais en gros, il y a une personne qui va passer dans le fond. Pour ma mère ou certains de mes amis, ça va être une personne, comme je vous dis, lambda, qui va aller voir un ami, un membre de sa famille ou quoi que ce soit. C'est logique qu'on est dans un hôpital, c'est logique qu'il y ait des gens qui passent, etc. Moi, la personne, je sais pas, la personne, elle va passer dans le fond, et puis d'un coup, je vais être là en mode, cette personne-là qui vient de passer là, je la sens pas. Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi, je vais être là. Je vais juste voir la personne passer, elle n'aura pas parlé, il n'y aura pas eu de zoom derrière elle, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une personne dans le fond qu'on ne voit à peine. Faut vraiment regarder tout et pas être concentré sur l'acteur qui parle ou les acteurs qui parlent pour voir cette personne. Mais moi, je vais être là en mode, elle, je la sens pas. Mes potes, ils vont me dire, mais t'es chelou, t'es chelou, meuf. C'est une personne qui passe juste, quoi. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, il y en a qui l'auront même pas vu. Et quelques temps plus tard, ou quelques épisodes après, hein, ça dépend si c'est un film ou une série, on va se rendre compte que cette fameuse personne, que moi j'étais là en mode, je ne sens pas, faisait partie soit des méchants ou était tout simplement le méchant de l'histoire. Et ça m'arrive quasiment tout le temps. Ce qui veut dire que mes potes, quand ils sont là en mode on regarde une série ou on regarde un film, ils sont là en mode tiens, j'adore lui, je l'adore elle et tout, que je suis là en mode je la sens pas. Mes potes, ils savent tout de suite en mode ah bah, vas-y, c'est bon, c'est le méchant ou c'est la méchante, c'est même pas la peine de continuer, etc. Bon, on continue pour l'histoire de savoir pourquoi c'est la méchante, le fin fond de l'histoire. Mais voilà, j'ai toujours cet instinct de lui ou elle, je les sens pas, peu importe le contexte du truc et tout. En mode, toi tu peux être gentil, tout le monde peut t'aimer, mais moi je t'aime pas, il y a un truc qui cloche chez toi. Ben voilà. C'est comme par exemple dans la série Elite, pour ceux qui ont regardé, il y a une actrice dont tous les hommes en général sont amoureux. Et moi je sais que j'ai mes potes qui étaient exactement comme ça. Il y avait la moitié sur Lucretia et l'autre moitié qui était sur cette personne-là. Et cette meuf-là, j'étais là en mode, c'est pas que je la sens pas, mais il y a un truc qui me pose problème par rapport à la mort de Marina. Et au final, voilà. Ceux qui ont regardé la série connaissent la suite. Donc, on va éviter de spoiler pour les autres. C'est pour ça que je ne parle pas de l'actrice du coup. Mais on va éviter de spoiler. Mais voilà. Ceux qui ont regardé la série comprennent ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que du coup, mes amis, maintenant, soit ils regardent un film, soit ils regardent une série en avance avant moi. Et ils attendent de savoir mon avis en mode... ouais, bon bah elle, machin, je le sens pas et tout. Et soit ils sont dégoûtés en mode putain, soit ils sont un peu contents en mode ah bah en fait ça va, ouais, elle le sent pas, mais cette personne c'est pas non plus un truc de dingue quoi. De dingue par rapport à la suite quoi. Mais en général 90% du temps ça les énerve parce que je suis là en mode je la sens pas, ou alors je vais être là, il va y avoir un truc qui va se passer, genre par exemple des gens qui doivent partir en voyage, un couple qui doit partir en voyage, il va se passer un truc, je vais être là en mode tu vas voir dans 2 épisodes, eux ils partiront plus en voyage, et au final ils ne partent plus en voyage, etc. Voilà. Je pourrais limite être flic, je suis en train de me dire avec cet instinct-là. Alors, ensuite, en numéro 10, je suis quelqu'un qui adore dessiner et écrire des histoires. Je vous explique. Donc j'ai 2 comptes Insta pour ça. Un pour des dessins. Bon après je ne suis pas une grande dessinatrice, je fais ça à la main, je fais pas ça sur tablette ou quoi que ce soit, donc c'est pas des dessins oufissimes parce que je suis pas non plus, comme je vous disais, dessinatrice. Mais c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien, qui me détend. Et puis ensuite, par rapport à l'écriture, j'écris, c'est pareil, le deuxième compte Insta, c'est justement un compte où j'écris des histoires inventées par moi-même, ou même on me donne des consignes en mode je veux une histoire entre machin, machin, dans telle situation.
Et ça se termine comme ça, ou des précisions, etc. Et du coup, je vais faire l'histoire. Donc je vous mettrai la barre, les Insta en barre d'information pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Mais ouais, c'est vraiment deux choses que j'adore, qui me passionnent. En numéro 11, je suis fan d'Harry Potter. Plus précisément, je suis Serpentard. Voilà, ma maison elle est dite, comme ça c'est réglé. Mais Harry Potter, c'est vraiment une saga qui me fascine. D'ailleurs, je commence vraiment la collection. J'ai pas grand chose. J'ai commencé officiellement vraiment que depuis l'année dernière. Mais c'est vraiment un monde qui me fascine. Que je me dis que par rapport à moi, ce que j'écris et tout, j'aurais pu écrire quelque chose dans ce même style en fait. Et ouais, franchement, c'est vraiment J.K. Rowling, quoi, c'est vraiment un modèle, on va dire comme ça, un peu comme ça, un modèle pour les gens comme moi, qui aiment écrire, qui écrivent comme ça, ce qui leur passe par la tête, etc. Et donc voilà. En numéro 13, je suis quelqu'un qui préfère clairement les parfums d'hommes, tout comme les pulls pour hommes. Je vous explique. Donc moi, je suis le genre de personne qui m'habille beaucoup avec des vêtements masculins. Au niveau pantalon et tout, ça va encore, mais au niveau pull ou même t-shirt, je trouve que les vêtements pour hommes sont beaucoup plus beaux. Et du coup, un peu aussi plus large niveau taille et tout par rapport à ma carrure, ça passe un peu mieux. Mais parce que oui, les pulls d'hommes, je sais pas pourquoi, j'adore les pulls d'hommes, tout simplement. Et l'odeur des parfums, surtout le One Million. Je trouve les odeurs de parfums pour hommes qui sentent largement meilleures que les parfums féminins. Le seul parfum féminin qui concurrence les parfums d'hommes, c'est le Amor Amor de Cacharel. Mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de se le payer, malheureusement. Alors qu'un parfum d'homme, dans n'importe quel supermarché, vous pouvez trouver des Scorpios, des Brut, des machins. Et je trouve l'odeur de ces parfums-là largement meilleure que celle d'un parfum pour femme. En numéro 14, en numéro 13, pardon, je suis quelqu'un qui rêve de deux choses. Un, pouvoir faire un saut en parachute un jour dans ma vie. Et deuxième, pouvoir aller en Laponie ou dans un pays assez froid pour pouvoir un jour voir des aurores boréales. Parce que les aurores boréales, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je sais même pas combien de fois j'ai dit ce mot-là dans la vidéo, enfin bref. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça super beau. Et puis le saut en parachute, c'est parce que bah voilà, j'ai envie de sauter en parachute tout simplement. En numéro 14, je suis quelqu'un qui adore la nuit. Je suis plus une personne qui vit la nuit que le jour. Parce que je sais pas pourquoi, la nuit, je trouve ça relaxant, apaisant. Être dehors la nuit, regarder les étoiles, regarder la lune. J'adore. Alors que la journée, voilà, il n'y a pas grand chose. Le soleil, on peut pas vraiment le regarder. Les nuages, ouais, bon, voilà, au bout d'un certain temps, c'est un peu chiant. Mais franchement, ouais, la nuit, j'adore cette période. Voilà, j'adore vraiment la nuit. La lune, c'est vraiment quelque chose que j'adore regarder. Le soir, je me pose très souvent plusieurs minutes ou plusieurs minutes et tout. Je suis là à regarder la lune pendant plusieurs minutes, longues minutes. Et je pense un peu à tout, je réfléchis, etc. Franchement, j'adore la lune. Et en numéro 15, je suis le genre de personne qui adore découvrir des choses. Je vous explique. Donc par exemple, moi je fais un petit peu de musique, je gratte un petit peu de la guitare. Bon après je ne sais pas encore totalement jouer, mais je me débrouille un peu. Mais bon, la vidéo, je joue de la guitare, ça sortira pas demain, quoi. Mais j'adore découvrir par exemple des artistes, des talents, etc. En mode où à une certaine époque où on pouvait sortir aller en soirée, j'allais à un endroit sur Paris. Pour ceux qui sont de Paris, je pense que certains doivent connaître déjà ce lieu, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu un peu caché, un peu secret qui s'appelle l'Orphée. Je ne donnerai pas les informations,
Après, c'est facile à trouver. Hein. Mais oui, donc j'adorais aller dans cet endroit-là. Parce que c'est un endroit qui fait scène ouverte et après qui fait boîte de nuit. Et pendant la phase scène ouverte, on peut découvrir des talents incroyables. Des gens qui ont des voix de dingue. Et on peut rencontrer par certains moments des célébrités. Il y a déjà eu Soprano qui est venu. Il y a déjà eu Patrick Bruel qui est venu. Il y a plusieurs... Voilà, c'est un endroit où dans le milieu musical, 90% des gens dans le milieu musical connaissent cet endroit-là. Parce que c'est vraiment un endroit de regroupement familial où tout le monde parle, chante avec tout le monde, etc. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de chanter là-bas du Slimane devant... Enfin, pas devant, mais sachant que Slimane était présent à cet endroit-là. Donc franchement, si vous aimez découvrir de la bonne musique, si vous êtes good vibes et que vous n'êtes pas le genre de personne en mode qui va par exemple croiser du cinéma ou croiser une célébrité qui va lui sauter dessus, etc., qui va aller lui parler limite calmement, gentiment, etc. Bon, après, pour demander des photos, c'est pareil, c'est encore autre chose. Les personnes sont en soirée, sont avec leurs proches, leurs amis, leur famille proche. Donc demander des photos, c'est assez compliqué. Mais après, il y en a certains qui acceptent. Mais si vous aimez vraiment la bonne ambiance, la good vibe, un peu mode famille, etc., je vous conseille d'aller à cet endroit-là. Parce que vous découvrez vraiment des talents magiques. Moi, je sais que j'ai découvert des gens là-bas. Et puis, quelques mois après, par exemple, on l'a retrouvé dans The Voice. Comme quoi, le monde est petit. Et ouais, franchement, c'est vraiment un endroit que je conseille vraiment à beaucoup, beaucoup de gens, leur fait à Paris. Voilà. Donc voici le petit point bonus. Donc au final ça va être un 16 choses et pas un 15 choses. Mais bon, on va rester dans le 15. Je suis quelqu'un qui, quand je regarde une série, je suis complètement à fond. C'est-à-dire, par exemple, j'ai regardé la série Supernatural. Je vais commencer à me méfier, genre à voir si je vois pas des créatures bizarres, si je vois pas de fantômes. Limite, je suis à deux doigts d'avoir toujours du fer, de l'argent ou du sel dans mon sac. Je vais me mettre à essayer d'appeler Castiel, en cas où on sait jamais s'il arrive. Euh, Quand je regarde une série du style un peu Dexter, je vais être là en mode à me méfier de tout et de tout le monde. Limite, je vais vouloir partir à la chasse aux tueurs. Je ne le fais pas, mais voilà. Pour avoir un petit exemple et tout. Là, en ce moment, je suis sur Prison Break. D'ailleurs, je suis arrivée à la saison 3 déjà. Mais oui, je sais, c'est une vieille série, mais moi, je m'y suis mise que depuis la semaine dernière. Je suis déjà à la saison 3, c'est pas trop mal. Mais voilà, je me suis mise à Prison Break et je commence un peu à faire un peu comme Michael Scofield, à tout analyser, à tout regarder. Je me fais des analyses, à tout stalker, voir machin, truc, à me méfier de tout le monde. Par exemple, mon père, il a un atelier dans lequel il bricole. Je vais être au niveau de l'atelier de mon père à parler avec lui. Je sais pas pourquoi, je vais me mettre à parler, à surveiller derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous piéger ou je ne sais quoi. Euh, je suis vraiment à fond quand je prends vraiment les mimiques et tout, limite des séries et tout. Par exemple, pour continuer un peu les exemples, quand je regarde Riverdale, je vais me mettre vraiment à enquêter à fond. Déjà que de base, il y a les phases en mode, avec mon instinct, en mode je le sens pas, machin truc. Je vais me mettre vraiment à fond dans les enquêtes, comme si j'accompagnais Betty, Jug et tout dans leur enquête, dans les machins, etc. C'est vraiment, quand je suis dans une série, je pars vraiment dans le délire en mode je suis intégrée dans la série. C'est vraiment un truc de dingue. Donc si vous avez des séries à me conseiller qui me rendraient pas trop par jour, entre guillemets, parce que là vraiment, je commence un peu à me méfier de tout le monde, à tout stalker, à vérifier toujours derrière moi s'il y a personne pour me piéger ou pour je ne sais quoi. Franchement, voilà. Donc c'était un petit point à savoir quand même par rapport au niveau des séries que ouais, quand je regarde une série, je m'incruste entre guillemets dedans et
je prends le caractère, les mimiques des acteurs. Bon, du coup, là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez toujours liker cette vidéo si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne si, si vous voulez découvrir comment la chaîne va évoluer. Et puis, bah, je vous mets en barre d'informations tout simplement les liens que Instagram des comptes dessins et texte, enfin écriture. Et du coup, bon bah il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Et je fais de gros bisous. Mouah.